L'histoire de l'empereur de Jade et du pauvre étudiant. Il était une fois un pauvre étudiant. Pendant la journée, il devait travailler comme ouvrier salarié pour avoir de l'argent pour aller à l'école. Il a vécu une vie misérable jusqu'à l'âge de 30 ans, mais il était toujours pauvre. Un jour, il pensa. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles, dans la mer de l'Est, il y aurait une île où les gens viennent souvent se reposer. Nous devons aller là-bas pour le rencontrer et nous plaindre parce qu'il nous a laissés pauvres trop longtemps. Le lendemain, il a fait ses valises et est parti. Le voyage était vraiment ardu. Bientôt, la nourriture qu'il avait apportée s'est épuisée. Il a donc dû s'arrêter dans une maison au bord de la route pour mendier de la nourriture. Ce propriétaire est un homme riche. Il était gentil et envoya un serviteur lui préparer à manger. En l'entendant dire qu'il allait voir l'empereur de Jade, le propriétaire lui a donné de l'argent pour le voyage et lui a dit 1. Au fait, s'il vous plaît, demandez une faveur à l'empereur de Jade. Je n'ai rien fait de mal de toute ma vie. Alors pourquoi mon mari et moi n'avons eu qu'une seule fille et qu'elle était muette dès sa naissance? Il a accepté et est parti continuer son voyage. Bientôt, l'argent avait disparu et il a dû s'arrêter dans une maison pour demander de l'aide. Le propriétaire lui a également servi du riz à manger. Connaissant le but de son voyage, il lui donna gentiment du riz et lui dit 2. Si vous rencontrez l'empereur de Jade, demandez-moi quelque chose. J'ai un oranger planté devant chez moi. Les branches et les feuilles sont luxuriantes et vertes. Mais pourquoi les oranges ne portent-elles jamais de fruits? Il a accepté l'invitation et est parti. Il marcha indéfiniment jusqu'à atteindre la plage. Regardant le vaste océan, sans voir de navire, il se sentit déprimé. Soudain, une énorme tortue sortit de l'eau. La tortue lui dit « Grimpe sur mon dos. Je vous emmènerai sur l'île pour rencontrer. 3. Au fait, s'il vous plaît, demandez-moi à l'empereur de Jade pourquoi je suis ici depuis 1000 ans et pourquoi je vis toujours comme une tortue sans changer. » En attendant que l'étudiant se retire, la tortue a soudainement séparé les vagues et a nagé. Bientôt, l'île apparut devant lui. Il dit au revoir à la tortue et entra sur l'île. Voyant une série de montagnes lui barrer la route, il essaya de grimper jusqu'au sommet puis s'assit sous un arbre pour attendre. Un matin, en attendant, il aperçut soudain une lumière vive au sommet de la montagne. Puis l'empereur de Jade sortit tranquillement de la lumière, s'approcha de l'empereur de Jade et lui demanda immédiatement l'avis de la tortue. Après avoir écouté, l'empereur de Jade dit « Il doit lâcher la perle dans sa bouche pour se réincarner. » Il continua à raconter l'histoire du cultivateur d'oranges. L'empereur de Jade dit « Cette orange ne porte pas de fruits car sous sa racine il y a de l'or. » Alors, il demanda le sort de la muette. Ngok Oang répondit. Il ne pouvait pas parler parce qu'il n'avait rencontré aucun monsieur Chan pour lui ouvrir la bouche. Finalement, il était sur le point de poser des questions sur ses propres affaires, quand Ngok Oang dit sèchement. Quelle malchance! J'ai quitté Tien Din et je suis descendu ici pour trouver un peu de paix, mais je ne m'attendais pas à être dérangé par les mortels. Ayant fini de parler, l'empereur de Jade chevaucha un nuage et retourna au ciel. L'étudiant a dû malheureusement tourner les talons. Lorsqu'il atteignit la mer, il aperçut des tortues qui l'attendaient. En le ramenant sur le continent, la tortue demanda « Comment vont mes affaires ?» Il répondit « Il faut cracher la perle dans sa bouche pour se réincarner. » La tortue cracha la perle et la lui donna. Il s'est immédiatement transformé en un magnifique poisson rouge qui nageait. Lorsqu'il est arrivé chez le producteur d'orangers,
Le propriétaire est sorti pour le saluer et lui a demandé: Avez-vous demandé pour moi à l'empereur de Jade? Il a répondu: Oui. Sous l'oranger il y a de l'or. Cherchez de l'or et son oranger portera des fruits. En effet, le propriétaire a pris une houe et a déterré un pot d'or. Il était si heureux qu'il lui en a donné la moitié. 4. Après cela, il a continué son chemin. Il arriva dans la capitale au moment même où le roi organisait l'examen du poinsettia. Grâce à la pierre précieuse qu'il porte dans son corps, il devient exceptionnellement intelligent. Ayant l'or, il est immédiatement resté pour acheter une tente et un lit et préparer les écritures pour se préparer à l'examen. Cette année-là, il réussit l'examen et se classa premier au tableau d'or. Peu de temps après, Chang retourna à cheval au village. Quand je suis passé devant la maison d'un homme riche, Chang n'a pas oublié sa promesse et a arrêté son cheval pour lui rendre visite. Avant que Chang ne puisse parler à son patron de la réponse de l'empereur de Jade, sa fille muette est sortie pour accueillir Chang. En voyant Chang, s'exclama-t-elle soudain. Le père était si heureux qu'il épousa sa fille avec Chang. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.